Bonjour, bienvenue dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimés, nous sommes en pleine préparation pour l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu. Et pour être sûr d'être enlevé en ce jour-là, il est important de nous baser sur la parole de Dieu pour mieux préparer cet événement et être digne en ce jour-là. Nous devons nous être conformes aux instructions laissées par le Seigneur dans sa parole. Parmi ces instructions, il y a la conviction. Bien-aimé, Amos, chapitre 3, verset 3, le Seigneur déclare que deux personnes ne marchent pas ensemble si elles ne sont pas convenues. Ce sont ceux qui partagent les mêmes convictions, ce sont ceux qui fonctionnent ensemble et qui durent ensemble. Et si nous disons que nous vous serons enlevés avec les apôtres, avec ceux qui ont cru au Seigneur, qui sont morts, à la rencontre du Seigneur dans les airs, comme c'est décrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18, nous devons partager les mêmes convictions. Comment pouvons-nous aller vivre avec le Seigneur alors que nous partageons les mêmes convictions avec lui? Mais ça, c'est la guerre, c'est la confusion totale. Vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un, fonctionner, vivre avec quelqu'un longtemps si vous ne partagez pas les mêmes convictions. Il y aura toujours des clashs et des confusions entre vous. Si nous aspirons à vivre avec l'Éternel, avec le Seigneur, éternellement, nous devons avoir les mêmes convictions que lui. C'est ce qu'il nous a recommandé dans sa parole. Amen. Lisons Romains chapitre 14, le verset 23, pour vous montrer à quel point c'est pertinent. La Bible déclare, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Il dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Lisons le même verset, la version français courant. Mais celui qui a mauvaise conscience en consommant l'aliment est condamné. Donc le doute condamne. Il dit, il est condamné par Dieu. Parce qu'il n'agit pas selon une conviction fondée sur la foi. La foi dont on parle là, c'est le fondement de la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Si notre conviction n'est pas fondée sur la foi, c'est-à-dire la parole de Christ, comme c'est décrit dans Romains 10, verset 17, mais c'est la perdition. Le verset dit, et tout acte qui n'est pas fondé sur la foi est péché. Si les convictions que nous avons, c'est même pour les convictions proprement dit, les convictions c'est l'ensemble de nos pensées, nos idées, tout ce qu'on a emmagasiné en nous, les choses que nous avons arrêtées en nous, les conclusions prises, notre perception de la vie, notre façon de voir, les choses dont nous sommes sûrs et convaincus, c'est ce qu'on appelle les convictions. Et si ces convictions ne cadrent pas les convictions du Seigneur, avec les convictions des apôtres, mais nous sommes dans la perdition totale. Est-ce que nos idéologies là cadrent avec la pensée de Dieu? Parce que les gens, par exemple, ils savent que pour eux, s'ils partent dans leur village, ils mettent l'huile sur les crânes, les morts et tout ça, ils sont convaincus qu'ils vont aller au ciel. D'autres pensent que s'ils sont seulement gentils sans Jésus, tout ce qu'ils font dans leur vie sans Jésus, ils vont aller au ciel. Ce sont leurs convictions, mais ces convictions, des fausses convictions qui ne sont pas fondées sur la vérité. Bien-aimés, à tous ceux qui m'écoutent, rassurons-nous que nos convictions cadrent avec les convictions que Dieu attend de nous dans sa parole. Sinon, c'est l'égarement total. Proverbe 14, verset 12 déclare, telle voix paraît droite en homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La version française commence, la version semestre écrit, bien des hommes pensent être sur le droit chemin, mais ils se retrouvent sur un chemin qui mène finalement à la mort. Ah, c'est Proverbe 14, verset 12. Allez lire ça, version 8 secondes, version semestre, c'est clair. Est-ce que nous partageons les mêmes convictions que les apôtres, que ceux qui ont marché avec le Seigneur dans sa parole? Partageons les mêmes convictions avec le Seigneur et nous voulons vivre avec lui éternellement sans partager les mêmes convictions. Mais ça, c'est la folie. Dieu nous a donné sa parole afin que nous puissions épouser ses convictions, accepter ses convictions, avoir les mêmes convictions que lui. Vous comprenez? C'est alors que nous pourrons demeurer en paix avec le Seigneur éternellement. Amen. Ne blaguez pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous voyez, a beaucoup de fonctions. Elle est là pour nous aider. Mais quand vous transmettez votre pensée à quelqu'un, c'est pour permettre à la personne de vous connaître et d'adhérer à votre pensée et de fonctionner avec vous. Les gens qui ne partagent pas les mêmes idées, ne partagent pas les mêmes convictions, les mêmes conceptions des choses, ça ne peut jamais donner. Pourquoi dans les foyers aujourd'hui il y a trop de confusion? C'est parce que dans les foyers, les deux partenaires n'ont même pas la même conception du mariage.
Non pas vous savez, nous pouvons tous dire mariage, mariage, mais nous n'avons pas forcément tous les mêmes définitions du mariage. La même conception du mariage. Quand les gens se mettent ensemble dans un domaine, mais n'ayant pas les mêmes définitions, la même conception des choses, mais c'est la confusion totale. Par exemple, il y a d'autres personnes comme le mariage, ça veut dire que la femme vient, elle est le pot de fleurs, elle est là seulement là pour pondre des enfants, faire des enfants, elle n'a aucun respect, elle n'a droit à rien, et tout et tout. Pour les gens, pour d'autres personnes, c'est comme ça leur conception du mariage. Ils ne savent pas valoriser la femme, par exemple. Pour eux, il y a des gens comme ça, c'est leur conception. Et dans ce cadre-là, mais quand tu te mets ensemble avec quelqu'un qui te dit que je veux le mariage avec toi, mais pourtant il n'a pas la même définition du mariage que toi, il n'a pas la même conception du mariage que toi, mais tu te mets avec lui, mais c'est la mort, c'est la guerre, mais tu vas périr, tu vas souffrir. Donc tout ceci, c'est pour dire qu'avant de se mettre avec quelqu'un dans la vie, et aspirer à une longue vie ensemble, rassurez-vous que vous partagez les mêmes convictions. Sinon, ça ne donnera jamais. Nous qui aspirons à être avec le Seigneur éternellement, rassurons-nous aussi que nous avons les mêmes convictions que lui, selon comme il nous a demandé dans sa parole. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4, le Seigneur appelle même cela que les forteresses. Ah oui, les idéologies, c'est ça la forteresse qu'il faut renverser avec la parole de Dieu. Lisons bien ça, 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 à 5, vous verrez. Ce sont des forteresses qu'il faut renverser des gens. Bien-aimé, ce n'est pas le changement de la peau qu'il faut. C'est le changement de nos idéologies. Notre conception de la vie. Nous rassurons que cette conception est conforme à la conception que Dieu attend de nous dans sa parole. Amen. Sinon, les gens ne seront pas enlevés. Pourquoi au jour d'enlèvement, d'autres seront enlevés, d'autres vont rester? C'est parce qu'ils n'ont pas compris ces réalités-ci. Ils n'ont pas compris ces principes. C'est pourquoi nous prenons le temps de partager avec vous sur ces concepts. Sur ces conceptions, pour que nous puissions comprendre les choses. Amen. Amen. Puis le partage de la parole de Dieu, Dieu nous a permis de connaître sa parole afin de comprendre, d'épouser, d'accepter ses convictions. N'oublions pas, Christ est l'époux et nous les enfants de Dieu, nous sommes l'épouse. Alors pour qu'il y ait un mariage entre l'époux et l'épouse, il faut que nous ayons les mêmes convictions. Sinon, ça ne nous donnera jamais. Essayez de vous mettre avec quelqu'un avec qui nous partageons pas les mêmes idéologies, les mêmes convictions, vous allez me dire ce que ça va donner. Ça sera la guerre tous les jours. Ça ne donnera jamais les problèmes, la confusion totale. Amen. C'est ça. Si nous tenons à être enlevés, rassurons-nous que nous partageons les mêmes convictions que le Seigneur et de ses apôtres et tous ceux qui ont marché avec le Seigneur. Je vous rappelle que tous les prophètes de l'Ancien Testament croyaient au Messie. Tout ce qu'ils ont annoncé concernait Christ. Christ était le fondement de leur foi. Les apôtres, même chose. Tous ceux qui ont marché le Seigneur, Christ est le fondement de leur foi. C'était écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Vous allez lire du verset 10 à descendant. Vous allez voir que personne ne peut poser notre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. C'est au verset 11. Christ est le fondement de la foi, de la conviction de tous ceux qui ont marché avec le Seigneur. Sans lui, c'est la destruction totale. C'est la perdition totale. Voilà pourquoi, à partir de Jean 3, verset 36, que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais c'est la colère de Dieu qui demeure avec lui. C'est écrit, c'est écrit dans Jean 3, verset 36. Allez lire. Amen. Alors, ne vous limitez plus aux conceptions que les gens vous donnent dans le monde là. Non. Ces convictions qui ne sont pas fondées la vérité, la parole de Dieu. As-tu des convictions scientifiques? Je ne sais pas trop. Traditionnalistes ou bien des obédiences? Rassure-toi que tes convictions cadrent avec les convictions du Seigneur que Dieu nous a données dans sa parole. Sinon, c'est la confusion totale. Je vous donne un devoir. Que chacun aille vérifier, examiner si sa conception des choses cadre avec ce que Dieu attend de nous dans sa parole. Et ça, c'est la même chose. Partageons les mêmes convictions des apôtres. Si ce n'est pas le cas, nous sommes perdus. Tu me diras, mais si tout le monde croit comme ça, c'est ça la vérité. C'est faux. Matthieu chapitre 5, allez lire. Vous verrez clairement que la Bible dit que le Seigneur dit, le Seigneur lui-même, dans Matthieu, vous allez lire cela dans Matthieu chapitre 6, le verset 13 et 12 et 13 et 14. Le Seigneur lui-même a dit que l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui passent par là.
Il dit Matthieu 6, le verset 13 à 14. Mais étroit est le chemin qui mène au ciel, à la vie. Il y en a peu qui trouvent. Ne faites pas le suivisme moutonnier. Comme c'est tout le monde qui fait la base, ça veut dire que tout le monde a raison. Non, non, avec Dieu, c'est la minorité qui a raison et non la majorité. Parce que les gens sont dans la perdition. Amen. Ne faisons pas le suivisme moutonnier. Comme tout le monde va là-bas, ça veut dire que c'est la vérité. Non, non, non. Suivons la parole de Dieu. Aucune religion ne peut nous donner la vie éternelle. Aucun homme ne peut nous donner la vie éternelle. Aucune église ne peut nous donner la vie éternelle. Ce qui nous donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et si nous ne suivons pas Christ selon sa parole, nous sommes dans la perdition. Faisons attention. Amen. Amen. Celui qui n'a pas des convictions fondées sur la foi, sur la vérité, il est dans le péché. C'est ce que la Bible déclare dans Romains 14, verset 23. Prenons conscience et rassurons-nous que nous partons les mêmes convictions. C'est alors que nous serons enlevés d'en haut à la rencontre du Seigneur dans les airs. On pourra vivre en paix avec le Seigneur éternellement parce que nous croyons dans la même foi, la même conviction. C'est ce que la Bible déclare. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il veille sur vous au nom de Jésus. Amen. Ciao.